Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours en notre compagnie, la réalisatrice de l'émission et animatrice, Mme Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Et le sujet de cette semaine, on parle du coût des médicaments dans notre société, qui est quand même assez important encore dans la réalité d'aujourd'hui. Hein. Ça arrive souvent que malheureusement, c'est un peu trop dispendieux. Bien, c'est une grande partie du budget du gouvernement. Puis, on vient, étant donné que le budget est limité, les ressources sont limitées, le gouvernement doit faire des choix, est-ce que tel ou tel traitement est payé ou pas. Et ça soulève des questions éthiques, là. Pourquoi tenter de guérir un et pas l'autre? Donc, ça amène vraiment des problèmes. Oui, puis d'être le plus juste possible aussi dans la disponibilité des médicaments. Hein. C'est pas parce que tu as une maladie que tu n'auras pas le droit d'être soigné par rapport à une autre. C'est une question de justice aussi, justice sociale. C'est ça, mais en 2011, le gouvernement du Québec, à un moment donné, ils produisent une liste des médicaments qui sont remboursés. Puis dans cette liste-là, entre autres, il y avait 4 médicaments pour le cancer qui ont été exclus, sous prétexte que le rapport bénéfice, point de vue, le coût, c'était beaucoup trop dispendieux pour les effets bénéfiques. J'imagine que le nombre de personnes en ayant besoin aussi joue un rôle. Oui, bien c'est sûr, ça peut influencer. Ça peut être des fois aussi des médicaments qu'il y a peut-être 10 personnes au Québec qui en ont besoin. C'est exactement mais, ça. Il y a des traitements, par exemple, pour des maladies rares qui vont coûter 250 000 par année. Donc, ça soulève des questions parce que c'est des gens qui, évidemment, n'ont pas choisi d'être malades. Pourquoi on ne va pas les traiter? Mais étant donné que ça coûte extrêmement cher, ça soulève vraiment des questions. Donc, par rapport aux médicaments pour le cancer, finalement, il y a eu beaucoup de pression au niveau des patients, des médecins. Il y a une coalition aussi qui est mise sur pied avec les compagnies pharmaceutiques. Et avec ces pressions-là, bien, le gouvernement a décidé de réviser. Puis, 3 des 4 médicaments ont été inclus. Mais sous supervision, les gens qui le reçoivent vont être vraiment étroitement vérifiés pour être sûr que le médicament est vraiment bénéfique. On peut peut-être se mettre un peu aussi dans les chaussures de celui qui a à faire le budget et puis à vivre avec les réalités qui sont mathématiques. Lorsqu'on parle de chiffres, c'est parfois très difficile de mélanger les valeurs humaines à de la comptabilité. Là. Donc, veut pas, il y a un certain budget à suivre, il y a des limites et puis on doit à certains moments avoir des choix qui sont parfois difficiles à faire, mais là, c'est quand même une bonne nouvelle que tu me dis qu'il y a quand même certains médicaments qui ont été acceptés malgré le fait que ce sont des médicaments qui sont quand même dispendieux. Mais dans l'actualité, on entend parler un peu là, versus les génériques versus les originaux, là, en espérant que si on réussit à sauver de l'argent là, ça va peut-être permettre à régler ce genre de situation-là que tu nous présentes aujourd'hui à l'émission. Bien, exactement. Je pense qu'il y a moyen d'économiser ailleurs dans le système de santé, aussi dans d'autres ministères. J'ai fait encore une fois sur Facebook un appel à tous. Oui. Puis les gens, ce qu'on me répondait, c'est qu'il y avait moyen d'aller économiser de l'argent juste en essayant d'enrayer la corruption. Oui. On me parlait d'autres budgets. Les gens me parlaient du budget de la prison. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Que la santé devrait être une priorité parce que c'est ce que la population veut, mais que les décideurs, eux, à Québec, à Ottawa, on ne sentait pas toujours qu'ils écoutaient nos besoins puis prenaient des décisions, des fois, pratiquement inhumaines. Il y a des cas, là, des gens qui vont carrément mourir parce qu'ils n'ont pas accès à un traitement. Ça peut faire une énorme différence. C'est sûr qu'il y a des traitements qui servent à assurer, si on veut, une fin de vie adéquate qui est moins difficile. Mais il y a aussi des médicaments qui font la différence entre la vie et la mort. Par exemple, il y a un médicament contre le cancer du sein. Puis, il y a des médecins qui disaient qu'ils ont des patients qui ont des métastases, donc un cancer avancé. Ça fait 10 ans qu'ils ont des métastases. Puis, ils sont même capables de travailler, qui ont une vie très remplie. Donc, c'est des médicaments qui peuvent vraiment être extrêmement bénéfiques. Mais le problème souvent avec certains de ces médicaments, c'est que, par exemple, il y en a un, c'est je pense, quelque chose comme 5 de chance de réussite. Tu as 95 de chance que le médicament ne va pas te faire d'effet. Donc, est-ce que le gouvernement a envie d'engager des sommes, par exemple, 3 000 $ par 2 semaines? C'est un choix de société. Moi, personnellement, c'est sûr que je me dis que la santé, c'est une priorité, puis la vie, ça n'a pas de prix. Puis à partir du moment où on est concerné, il n'y a vraiment pas de prix ou que c'est un proche,
ça change toute la vision des choses, là, mais comme tu le dis, c'est un choix de société. Mais c'est ça, en même temps, c'est on vit dans un monde réaliste. Est-ce qu'on veut hypothéquer les générations futures à cause des choix qu'on fait aujourd'hui? Oui. C'est sûr, comme tu dis, quand on est concerné, il n'y a personne à l'abri, on a des proches, tout ça. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens qui ont le cancer, les gens qui ont d'autres maladies, qui doivent se battre en même temps pour avoir accès à un traitement, puis Dieu sait qu'on a besoin de nos énergies juste pour guérir. Oui. J'ai passé à travers, puis c'est pas évident, je peux vous le dire, là, toujours les papiers, les formulaires pour avoir accès à un traitement, pour être éligible, parce qu'il y a certains traitements, le gouvernement, c'est du cas par cas. Donc, il faut que le docteur remplisse un dossier pour expliquer de quelle façon le traitement serait bénéfique. Puis, on va te donner après ça le traitement, comme on dit, à la graine, c'est qu'on va te le donner peut-être une couple de mois. Puis après, on va réévaluer. Mais ça, c'est quelque chose qui est quand même stressant parce que tu te dis... la lourdeur administrative, là. Bien, exactement. C'est que tu te demandes, OK, est-ce que s'il coupe le traitement, qu'est-ce qui va arriver? Oui, je comprends. Donc, c'est un stress qui est pas nécessaire pour les patients. Mais encore là, je suis quand même consciente que les ressources du gouvernement sont limitées. Je pense peut-être que ça serait bien de faire plus de cas par cas. Puis davantage impliquer les médecins. D'ailleurs, c'est ce que les médecins, les oncologues ont demandé au gouvernement, c'est qu'ils soient davantage impliqués dans les décisions, pourquoi tel médicament va être refusé, va être payé. Parce qu'ils se sentaient un peu mis de côté. C'est comme si les décideurs décidaient... Ça se décidait au niveau des fonctionnaires, quoi. Bien, c'est sûr qu'il y a des médecins dans ces fonctionnaires-là. Ouais. Il y a quand même des études qui sont faites, il y a des conseillers. Mais les médecins de terrain, si on veut, là, qui voient les patients dans leur bureau tous les jours, il n'y avait pas le sentiment d'être assez concernés, d'être assez impliqués dans le processus. C'est quelque chose que le gouvernement du Québec, je pense, a compris, puis ils sont en train vraiment de les impliquer davantage. Mais parce qu'en bout de ligne, c'est eux, je pense, qui sont bien placés pour savoir si tel patient, ça vaut la peine d'avoir tel médicament ou tel autre, là, parce que c'est vraiment, chaque personne est différente. D'où l'importance de extrêmement bien gérer là, ce système-là et de s'assurer là, que les argents sont bien placés aux bons endroits. Et justement, je me disais, tantôt, on a parlé générique versus médicaments génériques versus originaux. Les médicaments dits, est-ce qu'on dit original? Oui, de première source, là. Et puis, peut-être donner un peu d'explication aux gens à la maison s'ils ne font pas la différence entre les deux, c'est que dans le fond, un générique, puis je pense qu'à nos deux, corrige-moi si je me trompe dans l'information que je donne, mais un générique aurait les mêmes effets au niveau du corps que l'original, mais à moindre coût, c'est bien ça? Exactement. Lorsqu'une compagnie pharmaceutique va inventer un médicament, le médicament est protégé pour une certaine période, disons un brevet. Oui. Donc, pendant tant d'années, il n'y a pas de compagnie qui ont le droit de copier le médicament. Ce qui fait qu'au début, souvent, les médicaments sont très chers parce que la compagnie en tant que telle, elle doit amortir les coûts de recherche. Ça peut avoir pris 15 ans pour Oui, ça a pris 15 ans pour le développer. Bien, eux autres, ce coût-là, ces 15 années-là, ils vont amortir ça sur le médicament. C'est pour ça que des fois, c'est super cher. Puis après ça, bien, les compagnies ont le droit de les copier. Puis ces compagnies-là, bien, ils ont juste à copier la formulation, ils n'ont pas toute la recherche à faire. Donc, ils peuvent produire le même médicament, mais à un coût beaucoup moindre. Il peut y avoir des petites différences, par exemple, au niveau de la façon qu'on va faire l'enveloppe du médicament en tant que tel. Exemple, quelqu'un qui est allergique au lactose, lui, il doit quand même vérifier que le générique, il n'y a pas de lactose dans la formulation. Mais pour le reste, ça fait le même effet, c'est vérifié, là. Puis Dieu sait qu'au Canada, là, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Donc, c'est une décision qui serait bonne, là, qui vient tout juste d'être prise là, par le gouvernement. Et si ça peut faire sauver là, ben, il faut le prendre pour acquis que ce qu'on réussit à sauver là, on va pouvoir l'investir à d'autres endroits où il y a des besoins criants et puis où c'est difficile de répondre aux besoins dû au fait que c'est pas des médicaments nécessairement de masse, là. Exactement. Donc, ce que aussi les gens demandent, c'est que les compagnies pharmaceutiques que la période de brevet soit plus courte. Oui, parce que je pense que c'était assez bien rentable. Chose certaine, je ne crois pas qu'au niveau du pharmaceutique, on est en crise financière à l'heure où on se parle. C'est ça, puis il y a beaucoup de critiques à l'effet que oui, ils doivent payer leur recherche et développement, mais je veux dire, si tu regardes les cotes en bourse des compagnies pharmaceutiques, c'est ça.
Je veux dire, je pense que ça va bien financièrement. D'un autre côté, il ne faut pas non plus trop leur mettre de pression parce qu'on veut qu'ils en développent des médicaments. Exactement. Puis ça sauve des vies. C'est le triste sort des maladies plus rares. Il y a des cancers rares, des maladies génétiques rares. C'est que ça coûte tellement cher de faire un médicament pour 10 personnes au Québec, c'est que les compagnies ne vont pas se donner cette peine-là. Fait que ça aussi, c'est une demande que les patients font, c'est que le gouvernement va aider les compagnies pharmaceutiques de différentes façons, exemption de taxes, des trucs comme ça, pour les encourager à développer des médicaments pour les... Si tu as la malchance d'avoir une maladie extrêmement rare. Puis l'émission d'aujourd'hui, ça nous fait un peu réaliser. C'est souvent, on entend souvent donner pour la recherche sur le cancer, de donner de l'argent pour des maladies spécifiques, la sclérose en plaques, des choses comme ça. Et puis là, ça nous fait prendre conscience que, dans le fond, c'est là qu'elle voit ces argents-là, c'est là où ces argents-là sont investis dans la recherche. C'est de réussir à trouver des formules qui vont fonctionner, qui vont réussir soit à atténuer les symptômes ou carrément à guérir la maladie. Oui, puis on peut vraiment faire dans le concret en donnant, il y a beaucoup d'œuvres de charité pour les différentes maladies. Puis il y a encore beaucoup de maladies, malheureusement, qu'il n'y a pas la sclérose en plaques, qu'il y a des médicaments pour, si on veut, stabiliser ou aider les symptômes, mais c'est encore une fois incurable. Le lupus dont je souffre, c'est une maladie pour l'instant qu'on ne peut pas guérir. Le sida qui était très populaire, qui était un fléau à la grandeur de la planète. Puis là, dans les médias, depuis quelques années, on semble non seulement avoir réussi vraiment à donner une qualité de vie aux gens qui en sont victimes, et on pense même réussir peut-être à trouver une solution d'ici les 10 prochaines années, ce qui est quand même assez incroyable. On ne croyait pas y arriver un jour. Donc, ça prouve qu'à quelque part, il faut faire preuve de ténacité. Bien, exactement. Ça, il y a quand même plusieurs pays qui se mettent ensemble pour essayer de trouver un médicament. Puis les pays ont fait pression aussi auprès des compagnies pharmaceutiques parce que on sait que c'est un fléau en Afrique. Il y a énormément de... C'est une véritable épidémie là-bas, puis les gens n'ont pas les moyens de se payer la trithérapie, puis des thérapies comme ça. Donc, ils ont fait pression, puis pour qu'il y ait des copies de médicaments, puis ça a été accepté, mais c'est de là l'importance d'agir, de parler, comme je parlais, les 4 médicaments pour le cancer qui ont refusé, là, il y en avait pour le cancer du rein, pour le cancer des poumons. Bien, il y a des patients, à un moment donné, qui sont levés debout, qui ont dit « ça n'a pas d'allure », puis ces gens-là n'ont pas le temps d'attendre non plus que des médicaments soient... Ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'un médicament soit commercialisé, avant que ce soit testé. Donc, ces gens-là, c'est urgent. Puis on voit que l'action des patients, des médecins, ils ont agi, puis il y a 3 des 4 médicaments qui ont été réévalués de façon positive. Alors, c'est pas vrai de dire « Ah, ben on peut rien faire, puis on est gouverné, puis c'est eux autres qui décident. » On a notre mot à dire, c'est clair, là. Puis lorsque c'est quelque chose de basé sur une réalité qui est vraiment précise, souvent c'est plus facile à défendre de la part des médecins. Puis là, à un certain moment donné, ils se retrouvent devant une situation où ils n'ont pas le choix de céder dû à la justification qui est amenée. Oui, parce qu'on est quand même... On a toujours été une société au Québec où on priorisait la santé, où c'était vraiment... Avant même les considérations financières, le Québec a toujours été reconnu pour ça. Dernièrement, on dirait qu'il a pris une direction où que là, il y a plusieurs médicaments qui étaient refusés. Puis les groupes, justement, se réveillent en se disant, ben c'est pas nous ce qu'on veut comme société. Puis Dieu merci qu'il y a des gens qui veillent au grain. Puis ça peut, quand je dis que ça peut toucher tout le monde, il faut se mettre dans la peau de... On apprend que nous, notre mère, notre mari a un cancer. On voudrait vraiment que le docteur a tous les moyens possibles de l'aider parce que aussi, c'est que pour une sorte de cancer, ça ne veut pas dire que le traitement va être adapté pour tout le monde. Des fois, c'est bon d'avoir le choix entre différents traitements selon l'état de santé de la personne, ses caractéristiques. Donc, on a envie que si on en a besoin, là, que le médecin puisse librement choisir ce qui est le mieux pour nous. Parce que sinon, on finit par être une société... Là, aux États-Unis, il y a un cas épouvantable. C'était une dame qui avait un cancer, puis la compagnie d'assurance lui a dit « C'est trop cher ton traitement pour le cancer. » C'est un des médicaments justement qui avait été refusé. « C'est trop cher, mais par contre, on peut te payer de l'euthanasie. » Le suicide assisté. Parce que ça coûtait peut-être 100 $ les médicaments pour le suicide assisté, puis son traitement coûtait peut-être 3 000. Puis elle a reçu une lettre comme ça.
Est-ce qu'on a envie de devenir une société comme ça, qu'on est en train vraiment là, de calculer ce qu'une vie humaine vaut? C'est sûr que d'un autre côté, il y a des gens qui me faisaient ressortir que l'acharnement thérapeutique n'est peut-être pas une bonne idée non plus. C'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas, le médecin avec le patient, ce que veut le patient aussi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir de traitement, qui préfèrent partir comme ça. Donc, ça serait vraiment bien du cas par cas, mais d'avoir toutes les ressources nécessaires pour faire ce qu'on veut en cas de besoin. Là. C'est d'après moi, un très grand défi de société qu'on va avoir là, pour la prochaine génération, de réussir à répondre à l'ensemble des besoins versus les argents qu'on a disponibles. C'est très difficile de parler d'argent lorsqu'on parle de vie humaine, mais malheureusement, il va falloir concilier les deux. Puis lui qui va avoir le défi de réaliser ça, je lui lève mon chapeau. Exactement. Donc, comme je le disais, je pense qu'on a notre mot à dire, puis ça, il ne faut jamais l'oublier dans beaucoup de domaines, mais la santé, là, il n'y a vraiment personne à l'abri. On va avoir besoin de tout l'argent des impôts de ceux qui réussissent à ne pas payer d'impôts. Il va falloir que tout le monde paye de l'impôt si on veut se payer un bon régime de santé. Il va falloir trouver une façon de trouver de l'argent. Pour ne pas dévier dans un autre sujet. Ça va conclure pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.